Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent chez vous, mais vous ne parvenez pas à l'expliquer? Avez-vous l'impression que, peu importe à quel point vous essayez de vous intégrer au monde, quelque chose vous appelle toujours à un chemin différent? C'est peut-être cette agitation dans votre cœur lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, le sentiment d'être né pour quelque chose de plus grand, ou même les luttes inexplicables qui semblent mettre votre foi à l'épreuve à chaque instant. Et si je vous disais que rien de tout cela n'est dû au hasard, qu'en fait il y a des signes clairs que Dieu vous a choisi pour quelque chose bien au-delà de ce que vous imaginez? Beaucoup croient qu'être choisi par Dieu signifie vivre une vie facile, pleine de bénédictions et sans difficulté, mais la vérité est exactement le contraire. Depuis les temps bibliques, tous ceux qui ont été appelés par Dieu ont fait face à des défis gigantesques, ont été éprouvés dans le feu des épreuves, et ont dû abandonner leur propre volonté pour poursuivre un objectif bien plus grand. Regardez l'histoire de Moïse. Ce n'était qu'un bébé condamné à mort, mais Dieu l'a choisi pour libérer toute une nation de l'esclavage. David était un simple berger, oublié même par sa propre famille, mais il fut oint roi. Et qu'en est-il de Paul qui a persécuté les chrétiens mais est devenu plus tard l'un des plus grands apôtres de l'histoire? Tous portaient des signes, des marques spirituelles qui indiquaient que Dieu avait un plan spécial pour leur vie. Et toi, porte-t-il également ces signes? Se pourrait-il que les situations difficiles auxquelles vous faites face soient en réalité une préparation à quelque chose de bien plus grand? La vérité est que être choisi par Dieu n'est pas une question de statut, mais une question de mission. Ce n'est pas une question de facilité, mais une question de but. Dieu nous permet souvent de traverser des déserts non pas pour nous détruire, mais pour nous façonner. Il nous sépare, nous cache, nous fortifie, parce qu'il y a un appel qui nous attend et qui doit être exaucé. Peut-être que tu as remarqué ça, vos combats sont plus intenses que ceux des gens autour de vous. Il semble que même lorsque l'on essaie de vivre une vie ordinaire, les luttes spirituelles surgissent de toutes parts. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, bien au contraire. Les plus grands guerriers affrontent les plus grandes batailles parce qu'ils sont préparés à de grandes réalisations. Maintenant, avant de continuer, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous remarqué des signes indiquant que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand? Cela pourrait être le moment exact où tu comprends pourquoi tant de choses se sont produites dans votre vie et quel est le véritable objectif de chaque défi auquel vous avez été confronté. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons vous révéler pourrait complètement changer votre façon de voir votre marche avec Dieu. Et si je vous disais que tout ce que vous vivez fait partie d'un plan divin, que chaque larme, chaque lutte et chaque moment d'incertitude vous façonnent à vivre quelque chose de bien plus grand que ce que tu as jamais imaginé? Dieu ne choisit pas les qualifiés, il donne du pouvoir aux élus. Mais il y a un secret que chaque élu doit comprendre. La prière est la clé pour rester ferme dans le dessein de Dieu. Si vous sentez que vous avez une vocation, mais que les combats semblent vous étouffer, si les vents contraires tentent de vous faire abandonner, alors c'est le moment de renforcer votre vie spirituelle. La Bible nous enseigne que sans prière, il n'y a pas d'intimité avec Dieu, il n'y a pas de direction, et il n'y a pas de force pour surmonter les tempêtes. Moïse n'a pas libéré le peuple d'Égypte par ses propres forces, mais parce que c'était un homme de prière, qui cherchait la voix de Dieu avant de prendre une quelconque décision. Alors, prions ensemble maintenant. Écrivez dans les commentaires votre demande de prière, parce que je veux intercéder pour toi. Quel est votre combat aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'un mouvement surnaturel de Dieu? Écrivez ci-dessous et unissons notre foi. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, 19. Si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre sur une question que vous demandez, cela sera fait pour vous par mon Père qui est aux cieux. Cela signifie que lorsque nous prions ensemble, le ciel bouge en notre faveur. Et si ce message parlait à ton cœur, laissez votre like dès maintenant. Cela aide cette parole à atteindre davantage de vies qui ont besoin d'entendre cette vérité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici nous étudions la parole, recherchons des révélations profondes et grandissons ensemble dans la foi. Maintenant, ferme les yeux, ouvre ton cœur, parce que entrons dans la présence de Dieu dans la prière. Avez-vous déjà remarqué que peu importe vos efforts pour vous intégrer au monde, il y a quelque chose en vous qui ne correspond pas complètement à ce que tout le monde autour de vous semble accepter comme normal? C'est comme s'il y avait une agitation constante dans votre cœur, un appel silencieux que vous ne pouvez pas ignorer. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être remarqué que vos perceptions étaient différentes,
que vos questions dépassèrent l'évidence, et que, pour une raison quelconque, vous considériez la vie avec plus de poids, comme si vous saviez qu'il y avait un but à tout. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, c'est peut-être l'un des premiers signes que Dieu vous a choisi pour quelque chose de bien plus grand. Être choisi par Dieu ne signifie pas que vous serez immédiatement reconnu, compris ou célébré. La plupart du temps, cela signifie exactement le contraire. Moïse a grandi dans le palais du Pharaon, entouré de richesses et de privilèges, mais dans son cœur, il sentait que ce n'était pas sa véritable identité. Il se sentait différent, déplacé, comme s'il y avait en lui une vocation qui n'avait pas encore de sens. La même chose s'est produite avec David, qui a été oublié par sa propre famille, laissé derrière lui comme si sa vie n'avait pas grande importance. Mais Dieu a vu en eux quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et si Dieu voyait en vous quelque chose que même vous ne comprenez pas entièrement? Et si ce sentiment de ne pas appartenir pleinement au système de ce monde était en réalité la marque de votre séparation pour un objectif plus grand? Beaucoup d'élus de Dieu traversent des années de confusion avant de comprendre qui ils sont réellement. Ils traversent des périodes de doute, d'incertitude, et tentent même de se conformer à la normalité qui les entoure. Mais quels que soient leurs efforts, il y a toujours quelque chose qui les retient, quelque chose qui les empêche de suivre aveuglément les chemins que tant de personnes choisissent sans poser de questions. Peut-être avez-vous ressenti cela à des moments précis de votre vie, alors que les autres autour de vous semblent satisfaits de routines vides de sens et d'activités superficielles. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Il y a en vous un désir ardent, un désir de comprendre, d'aller plus profondément, de trouver des réponses que les autres ne prennent même pas la peine de chercher. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dieu n'éveille pas ce genre d'inquiétude chez n'importe qui, seulement chez ceux qu'il a séparés pour quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais être différent a un prix. Vous vous sentirez souvent seul. Vous regardez peut-être autour de vous et réalisez que peu de gens comprennent votre angoisse, vos questions et vos dilemmes internes. Et cela peut vous amener à vous demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais il n'y a rien de mal. Au contraire, il y a quelque chose de très juste. Vous avez été appelé, et chaque appel entraîne un temps de séparation, de préparation, de silence. Avant que Dieu puisse faire quelque chose à travers vous, il doit faire quelque chose en vous. Moïse a dû passer des années dans le désert avant de comprendre son objectif. Joseph a été trahi par ses propres frères et jeté en prison avant de voir ses rêves se réaliser. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert à jeûner et à subir des épreuves. Être choisi n'a jamais été synonyme de facilité. Au contraire, ceux qui sont choisis portent des marques profondes, sont forgés dans le feu, sont instruits dans la douleur et le silence. Et peut-être vivez-vous exactement ce processus en ce moment. Peut-être êtes-vous à un point où vous vous sentez déplacé, incompris, sans voie claire à suivre. Mais faites attention. Dieu n'éveille pas un appel en quelqu'un sans but. S'il vous a permis de ressentir cette inquiétude, s'il vous a fait voir la vie différemment, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend. Le malaise que vous ressentez aujourd'hui est la preuve que vous n'êtes pas né pour vivre comme tout le monde, mais pour quelque chose de spécifique et de puissant qu'il n'a pas encore révélé. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que votre différence n'est pas une erreur, c'est un signe. Chaque personne que Dieu a choisie dans la Bible avait quelque chose de distinctif, un trait qui la séparait des autres. Certains étaient des rêveurs, d'autres étaient des leaders naturels, d'autres avaient une foi inébranlable, même face aux plus grandes épreuves. Et tous, sans exception, ont vécu des moments où ils doutaient d'eux-mêmes, où ils se sentaient petits, où ils se demandaient si Dieu les avait vraiment choisis. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que Dieu se révèle. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de différent chez vous, si votre âme réclame plus que ce que ce monde peut offrir, s'il y a en vous une agitation qui ne veut pas disparaître, ne l'ignorez pas. Dieu parle. Il vous prépare. Il vous façonne en quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui, avec le temps, sera révélé. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà ressenti cette différence dans ta vie? Avez-vous déjà eu des moments où vous avez réalisé que votre cheminement spirituel n'était pas le même que celui de tout le monde autour de vous? Je veux que tu commentes sous le mot « appeler » pour que je puisse voir combien de personnes vivent cet éveil. Si ce message a parlé à votre cœur, s'il a renforcé votre foi, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela aujourd'hui. La vie d'un élu ne passe jamais inaperçue. Même si vous essayez de vous cacher, de rester neutre, de vous intégrer à ce que le monde considère comme normal, tôt
Tôt ou tard, il se passe quelque chose qui vous rappelle que vous n'êtes pas comme les autres. Vous pouvez même essayer de l'ignorer, mais Dieu donne toujours des signes. Et l'un des signes les plus évidents que vous avez été choisi est qu'à différents moments de votre vie, il vous a déjà parlé, mais vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. Il utilise des formes subtiles, des moments inattendus, des mots qui semblent désinvoltes mais qui ont un poids spirituel. Peut-être s'agissait-il d'un verset biblique sorti de nulle part au moment où vous en aviez le plus besoin. Une phrase prononcée par quelqu'un qui semblait savoir exactement ce qui vous arrivait. Un rêve si réel qu'on se réveille avec l'impression que quelque chose de plus grand se révèle, ou même une coïncidence impossible à ignorer. Le fait est que Dieu trouve toujours une façon de parler. Le problème est que la plupart du temps, nous sommes trop occupés, trop inquiets, trop distraits pour nous en rendre compte. Moïse a entendu Dieu parler à travers un buisson ardent, un phénomène extraordinaire. Élie, quant à lui, s'attendait à ce que Dieu parle dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais il est venu à voix basse. Parfois Dieu parle clairement et évidemment, d'autres fois, il parle dans la subtilité d'une pensée, dans la paix inexplicable qui envahit le cœur au milieu du chaos, dans le silence qui nous fait réfléchir. Le problème est que nous n'en sommes pas toujours conscients. Combien de fois Dieu a-t-il essayé de vous montrer quelque chose et vous l'avez ignoré? Combien de fois a-t-il mis des gens sur votre chemin pour vous conseiller, vous avertir, mais vous avez continué comme si de rien n'était? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne crie pas. Il s'attend à ce que nous soyons prêts à l'écouter. Si vous avez déjà eu des moments où vous avez senti que quelque chose de plus grand se passait, si vous avez eu des perceptions inexplicables, des sentiments qui dépassaient la logique, alors cela pourrait être l'un des signes que Dieu vous a déjà parlé. Et s'il parle, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Parce que beaucoup ignorent l'appel jusqu'à ce que les circonstances les obligent à y prêter attention. N'attendez pas d'atteindre la limite pour comprendre que Dieu essaie déjà de vous montrer le chemin. Si ce message a du sens pour vous, si d'une certaine manière il semble parler directement de ce que vous avez vécu, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Dieu m'a déjà parlé ». L'une des plus grandes preuves que vous avez été choisi est qu'à mesure que vous progressez dans votre voyage, certaines personnes s'éloignent tout simplement de vous. Et le plus impressionnant, c'est que cela se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. Des amitiés qui semblaient solides se dissolvent soudainement. Les relations qui avaient tout pour fonctionner ne fonctionnent tout simplement pas. Vous vous demandez peut-être même si vous avez fait quelque chose de mal, mais en réalité, Dieu te sépare. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne permet pas à cette personne de marcher avec n'importe qui. Cela éloigne ceux qui peuvent vous ralentir, vous influencer négativement, vous éloigner de votre objectif. Cela peut faire mal, car vous souhaitez souvent garder ces personnes à vos côtés. Vous le manquez, vous essayez de vous rapprocher, mais peu importe vos efforts, quelque chose vous arrête. C'est parce que Dieu vous protège des relations qui ne font pas partie de votre destin. Moïse ne pouvait pas libérer le peuple d'Égypte s'il restait dans le palais en tant que prince. David ne pouvait pas devenir roi s'il restait dans la maison de son père. Joseph ne pouvait pas gouverner s'il était à l'aise avec ses frères. Chacun d'eux a dû traverser une période de séparation. Et maintenant, Dieu fait peut-être la même chose avec vous. Si dernièrement vous avez senti que certaines personnes ne font tout simplement plus partie de votre vie, si vous remarquez que d'anciens liens sont rompus, arrêtez de vous battre. Peut-être que vous ne comprenez pas maintenant, mais dans le futur, vous verrez que Dieu vous préparait à quelque chose de bien plus grand. S'il y a un signe clair que vous avez été choisi, c'est le profond désir de chercher Dieu. Cela ne veut pas dire que vous saviez toujours exactement quoi faire, que vous n'aviez jamais de doute ou de moments de faiblesse. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours en vous un besoin de quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne s'intéressent tout simplement pas aux choses spirituelles? Ils vivent leur vie sans se poser de questions, sans chercher de réponses, sans penser à l'éternité. Mais avec toi, c'est différent. Dès son plus jeune âge, Dieu a placé dans son cœur un désir que le monde ne pouvait pas réaliser. Vous avez peut-être même essayé de chercher un sens à d'autres choses, mais il y a toujours un vide qui n'est comblé que lorsque vous êtes en présence de Dieu. Cette soif spirituelle est un signe. Dieu donne fin à ceux qui l'appellent. Sentez-vous que, même au milieu des distractions de la vie, quelque chose en vous vous attire vers Dieu, que même lorsque vous essayez de l'ignorer, vous revenez toujours à lui? Si oui, alors je veux que vous écriviez dans les commentaires « J'ai soif de Dieu ». Tous les élus traversent un moment où ils tentent d'échapper à l'appel. Jonas s'enfuit à Tarsis.
Moïse a essayé de faire valoir qu'il n'était pas la bonne personne. Jérémie a dit qu'il était trop jeune. Pierre a renié Jésus. Et toi? Combien de fois Dieu a-t-il essayé de vous appeler? Mais vous avez trouvé des excuses. L'appel de Dieu ne vient jamais lorsque nous sommes prêts. Il vient quand il sait que c'est le moment. Le problème est que nous voulons avoir le contrôle. Nous voulons connaître tous les détails avant de dire oui. Nous voulons nous assurer que tout se passera bien avant de faire le premier pas. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il appelle et la réponse doit passer avant la certitude. Si vous avez essayé de vous échapper, si vous avez trouvé des excuses, si vous avez attendu le bon moment, sachez que ce moment n'arrivera jamais. L'appel de Dieu ne dépend pas de vos conditions, mais de votre obéissance. Chaque fois que vous essayez de vous rapprocher de Dieu, quelque chose arrive pour vous distraire. Chaque fois que vous décidez de mener une vie de sainteté, les tentations augmentent. Chaque fois que vous commencez à lire la Bible, votre esprit se remplit d'inquiétude. Ce n'est pas une coïncidence. Le monde ne veut pas que vous découvriez votre but, car une fois que vous aurez compris qui vous êtes réellement en Dieu, il n'y aura plus de chaînes qui pourront vous lier. L'ennemi n'a pas peur de ceux qui sont perdus. Il a peur de ceux qui s'éveillent. La vérité est qu'une lutte invisible se déroule tout autour de vous. Lorsque vous décidez de suivre un chemin spirituel, certaines forces tentent de vous en éloigner. Ils se manifestent sous forme de distraction, de doute, de découragement, de problèmes inattendus. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez finir par croire qu'il s'agit simplement d'une mauvaise phase, alors qu'en réalité, il s'agit d'une attaque contre votre identité spirituelle. Les plus grands guerriers de Dieu ont dû faire face à des combats intenses avant de répondre à leur appel. Jésus a été emmené au désert pour être tenté avant de commencer son ministère. Paul a été persécuté et emprisonné avant de devenir l'un des plus grands apôtres. Pensez-vous que ce sera différent? Si vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous décidez de chercher Dieu, quelque chose essaie de vous arrêter, alors c'est un bon signe. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous que l'enfer craint. Mais savez-vous ce qui est le plus puissant? Aucune de ces attaques ne peut vous arrêter si vous restez ferme. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent indifférentes à la souffrance des autres, tandis que vous ressentez un poids énorme dans votre cœur lorsque vous voyez quelqu'un traverser des difficultés? C'est un signe que beaucoup ignorent, mais il révèle quelque chose de profond sur votre identité spirituelle. Dieu a placé en vous une sensibilité particulière, un regard différent, une empathie qui dépasse la normale. Vous ressentez ce que les autres ne ressentent pas. Vous vous souciez de choses que beaucoup ignorent. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une vocation. Beaucoup des grands dirigeants que Dieu a choisis dans la Bible étaient des gens qui ne pouvaient ignorer la douleur des autres. Moïse a vu la souffrance du peuple hébreu et ne pouvait rester silencieux. Néhémie a pleuré lorsqu'il a appris que les murs de Jérusalem avaient été détruits et a décidé de faire quelque chose. Jésus regarda la foule et ressentit de la compassion. Cette sensibilité n'est pas une erreur, c'est un don. Le problème est que, dans un monde où les gens ont de plus en plus froid, trop ressentir peut sembler une malédiction. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous vous souciez autant, pourquoi les douleurs du monde vous affectent autant, pourquoi vous ressentez un si grand poids pour des situations qui ne vous concernent même pas directement. Mais c'est Dieu qui vous montre que vous n'êtes pas appelé à être indifférent. Il a placé cette compassion en vous, parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait dans votre vie. Chaque élu traverse des moments de désert. Peu importe à quel point vous êtes proche de Dieu, il y aura des moments où il vous semblera silencieux. Vous priez et ne ressentez aucune réponse. Vous cherchez une direction et tout reste confus. J'ai du mal à avancer, mais les portes semblent fermées. C'est l'un des signes les plus difficiles à comprendre, car le sentiment d'être seul peut être dévastateur. Mais le désert n'est jamais une punition, c'est un entraînement. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Le peuple d'Israël lui-même a dû marcher 40 ans avant d'entrer en terre promise. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Le désert est le lieu où la foi est mise à l'épreuve, où l'on apprend à faire confiance même quand on ne voit rien. Si vous vivez cette période, si vous sentez que Dieu est lointain, que vos prières semblent sans réponse, ne désespérez pas. Dieu vous guide peut-être sur cette voie parce qu'il a quelque chose qu'il doit construire en vous avant de vous emmener au niveau suivant. Thème 7. Chaque fois que vous essayez de vous rapprocher de Dieu, quelque chose arrive pour vous distraire. Chaque fois que vous décidez de mener une vie de sainteté, les tentations augmentent. Chaque fois que vous commencez à lire la Bible, votre esprit se remplit d'inquiétude. Ce n'est pas une coïncidence.
Le monde ne veut pas que vous découvriez votre but, car une fois que vous aurez compris qui vous êtes réellement en Dieu, il n'y aura plus de chaînes qui pourront vous lier. L'ennemi n'a pas peur de ceux qui sont perdus, il a peur de ceux qui s'éveillent. La vérité est qu'une lutte invisible se déroule tout autour de vous. Lorsque vous décidez de suivre un chemin spirituel, certaines forces tentent de vous en éloigner. Ils se manifestent sous forme de distraction, de doute, de découragement, de problèmes inattendus. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez finir par croire qu'il s'agit simplement d'une mauvaise phase, alors qu'en réalité, il s'agit d'une attaque contre votre identité spirituelle. Les plus grands guerriers de Dieu ont dû faire face à des combats intenses avant de répondre à leur appel. Jésus a été emmené au désert pour être tenté avant de commencer son ministère. Paul a été persécuté et emprisonné avant de devenir l'un des plus grands apôtres. Pensez-vous que ce sera différent? Si vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous décidez de chercher Dieu, quelque chose essaie de vous arrêter, alors c'est un bon signe. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous que l'enfer craint. Mais savez-vous ce qui est le plus puissant? Aucune de ces attaques ne peut vous arrêter si vous restez ferme. Et c'est pourquoi maintenant je veux que vous écriviez dans les commentaires « Rien ne peut m'arrêter », parce que c'est la vérité. Aucune force opposée ne peut arrêter ce que Dieu a pour votre vie. Thème 8. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent indifférentes à la souffrance des autres, tandis que vous ressentez un poids énorme dans votre cœur lorsque vous voyez quelqu'un traverser des difficultés? C'est un signe que beaucoup ignorent, mais il révèle quelque chose de profond sur votre identité spirituelle. Dieu a placé en vous une sensibilité particulière, un regard différent, une empathie qui dépasse la normale. Vous ressentez ce que les autres ne ressentent pas. Vous vous souciez de choses que beaucoup ignorent. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une vocation. Beaucoup des grands dirigeants que Dieu a choisis dans la Bible étaient des gens qui ne pouvaient ignorer la douleur des autres. Moïse a vu la souffrance du peuple hébreu et ne pouvait rester silencieux. Néhémie a pleuré lorsqu'il a appris que les murs de Jérusalem avaient été détruits et a décidé de faire quelque chose. Jésus regarda la foule et ressentit de la compassion. Cette sensibilité n'est pas une erreur, c'est un don. Le problème est que, dans un monde où les gens ont de plus en plus froid, trop ressentir peut sembler une malédiction. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous vous souciez autant, pourquoi les douleurs du monde vous affectent autant, pourquoi vous ressentez un si grand poids pour des situations qui ne vous concernent même pas directement. Mais c'est Dieu qui vous montre que vous n'êtes pas appelé à être indifférent. Il a placé cette compassion en vous parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait dans votre vie. Et si vous ressentez cela, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je suis un instrument de Dieu », car en reconnaissant cela, vous assumez votre rôle dans le plan divin. Thème 9. Chaque élu traverse des moments de désert. Peu importe à quel point vous êtes proche de Dieu, il y aura des moments où il vous semblera silencieux. Vous priez et ne ressentez aucune réponse. Vous cherchez une direction et tout reste confus. J'ai du mal à avancer, mais les portes semblent fermées. C'est l'un des signes les plus difficiles à comprendre, car le sentiment d'être seul peut être dévastateur. Mais le désert n'est jamais une punition, c'est un entraînement. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Le peuple d'Israël lui-même a dû marcher 40 ans avant d'entrer en terre promise. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Le désert est le lieu où la foi est mise à l'épreuve, où l'on apprend à faire confiance même quand on ne voit rien. Si vous vivez cette période, si vous sentez que Dieu est lointain, que vos prières semblent sans réponse, ne désespérez pas. Dieu vous guide peut-être sur cette voie parce qu'il a quelque chose qu'il doit construire en vous avant de vous emmener au niveau suivant. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Mon désert est temporaire », parce que c'est la vérité. Aucun désert ne dure éternellement. Dieu est juste en train de vous préparer. Thème 10. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vivre leur vie sans s'inquiéter, mais que lorsque vous faites quelque chose de mal, vous avez le cœur lourd? C'est l'un des signes les plus forts que vous avez été choisi. Le Saint-Esprit vous corrige, vous dirige, vous fait sentir quand quelque chose ne va pas. Ce sentiment de mal-être n'est pas de la culpabilité, c'est un appel au repentir. Souvent, lorsque les élus tentent de suivre le mauvais chemin, Dieu leur permet de ressentir un tel vide qu'ils ne peuvent pas continuer. C'est comme si quelque chose en vous criait, vous avertissant de ne pas avancer. Cela arrive parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous. Il ne permettra pas que vous vous perdiez, il ne permettra pas que vous vous détruisiez. Peut-être avez-vous déjà essayé d'ignorer cette voix.
Peut-être avez-vous suivi un chemin dont vous saviez qu'il n'était pas le bon, mais au fond, quelque chose en vous n'a jamais été en paix. C'est parce que Dieu ne vous a pas abandonné. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je suis guidé par Dieu », parce que cela signifie que vous reconnaissez qu'il vous dirige vers quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait plus réel que la réalité elle-même? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que Dieu essayait de vous montrer quelque chose? Ou peut-être avez-vous vécu des moments où votre intuition spirituelle vous a alerté de quelque chose qui s'est ensuite produit exactement comme vous l'aviez ressenti? Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas une simple pensée fortuite. C'est l'un des signes les plus puissants indiquant que Dieu a un appel spécial dans votre vie. Dans la Bible, Dieu a toujours parlé à ses élus à travers des rêves et des visions. Joseph avait des rêves qui révélaient son avenir en tant que dirigeant de l'Égypte, mais il dut d'abord passer par l'esclavage et la prison. Daniel a eu des visions contenant des secrets sur la fin des temps. L'apôtre Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse à travers des visions surnaturelles. Et aujourd'hui, Dieu continue de parler de la même manière à ceux qu'il a choisis. Peut-être avez-vous rêvé de choses que vous ne compreniez pas à ce moment-là. Vous avez peut-être vu des lieux inconnus, des symboles étranges, des situations qui semblaient être des messages cachés. Mais des jours, des mois, voire des années plus tard, vous avez réalisé que cela avait du sens. Peut-être avez-vous déjà ressenti une forte impression dans votre cœur à propos de quelque chose qui était sur le point de se produire, et avez ensuite vu tout se dérouler exactement comme vous l'aviez imaginé. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui entraîne votre perception spirituelle. Le problème est que beaucoup de gens ignorent ces signes. Ils pensent qu'ils ne sont que des rêveries, qu'ils n'ont pas d'importance. Mais Dieu ne gaspille pas la communication. S'il vous a parlé à travers des rêves, des visions ou des intuitions, c'est parce qu'il veut que vous appreniez à écouter. Il nous montre souvent les choses avant qu'elles n'arrivent, pour nous préparer, pour nous apprendre à dépendre de lui, pour nous avertir de quelque chose que nous devons éviter. Avez-vous déjà eu des moments où quelqu'un vous regardait et vous disait « Tu as quelque chose de différent » Ou avez-vous déjà senti que, sans raison apparente, les gens autour de vous vous traitaient différemment? Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi, mais il semble qu'il y ait quelque chose en vous qui attire l'attention, qui fait que les gens vous regardent d'une manière particulière, comme s'ils voyaient quelque chose que vous ne voyez pas vous-même. Ce n'est pas un détail anodin, c'est un signe. Dans la Bible, nous voyons plusieurs histoires de personnes qui ont été reconnues pour quelque chose de spécial, bien avant d'assumer leur appel. Joseph était perçu par Pharaon comme un homme rempli de l'Esprit de Dieu. David fut regardé par Samuel et reconnu comme roi, même s'il n'était qu'un jeune berger. Même Jésus, avant de commencer son ministère, était considéré comme quelqu'un qui portait quelque chose de différent, quelque chose que les religieux de l'époque ne pouvaient pas comprendre. Cela se produit parce que ceux qui sont choisis par Dieu portent une présence spirituelle qui ne peut être ignorée, et ça vous dérange. Vous remarquerez peut-être que certaines personnes s'approchent de vous parce qu'elles se sentent bien en votre présence, tandis que d'autres s'éloignent sans explication. Certains vous regardent avec admiration, d'autres avec envie, d'autres encore ne vous comprennent tout simplement pas. Cela arrive parce que le monde spirituel reconnaît ceux qui sont mis à part pour un objectif plus grand. Si vous avez déjà remarqué que certaines personnes vous traitent différemment sans raison apparente, si vous avez entendu des commentaires à votre sujet qui indiquent qu'il y a quelque chose de spécial dans votre vie, cela signifie que la marque de Dieu est déjà sur vous. Et maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « La présence de Dieu est en moi », parce que c'est la vérité. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le comprenez peut-être pas encore complètement, mais Dieu vous a déjà marqué pour quelque chose de grand. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, ce message a trouvé une place dans votre cœur. Peut-être que cela a réveillé quelque chose qui dormait, vous a rappelé un appel que vous aviez déjà ressenti, ou vous a simplement donné la certitude que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu parle d'une manière à laquelle nous ne nous attendons souvent pas, et si ce mot a touché votre âme, c'est parce qu'il voulait que vous l'entendiez aujourd'hui. Maintenant, nous voulons savoir, comment ce message vous a-t-il impacté? Qu'est-ce qui, dans cette vidéo, fait écho au moment dans lequel vous vivez? Nous voulons créer un espace de connexion et de témoignage ici dans les commentaires, car nous savons que chaque expérience peut renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Par conséquent, écrivez ci-dessous « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo » et partagez comment ce mot vous a parlé. Si ce message vous a apporté de la clarté, a confirmé quelque chose que vous ressentiez déjà dans votre cœur,
ou vous a renforcé pour rester ferme dans votre objectif, alors ne laissez pas cette chaîne d'édification s'arrêter ici. Laisse ton like, car cela aide cette parole à atteindre davantage de vies qui ont besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui transformera votre vie spirituelle. Et avant de partir, sachez que ce voyage ne s'arrête pas là. La vidéo suivante est déjà sur l'écran final, vous attendant avec plus de révélations et d'enseignements qui peuvent renforcer davantage votre marche avec Dieu. Cliquez maintenant, continuez votre recherche du but qu'il a pour votre vie, et que Dieu bénisse puissamment chacun de vos pas.